un peu plus tôt et qui va donc permettre de conclure ce magnifique tournoi. C'est intense, Philippe, parce qu'il y a des enjeux, plusieurs enjeux autour de cette partie et tous les acteurs sont prêts pour disputer un grand match. Exactement, c'est la concrétisation quand même de 2 mois de travail pour ces joueurs-là, parce que c'est un sacré boulot, une belle compétition, le Summer League. L'étape de Pau, un highlight que tous les joueurs sont contents de venir jouer. Et bien sûr le titre suprême, gagner ici le slam, plus le titre final de meilleur joueur du tournoi. Les protagonistes font leur entrée sur la cancha, Arquette, et vous êtes au contact, je dirais presque visuel et tactile presque des joueurs, on les voit, leur regard ne trompe pas, ils sont complètement dans leur partie, ils sont d'ores et déjà concentrés. Sachez que l'équipe des Rouges a décidé jusqu'au dernier moment de se concentrer dans les vestiaires, alors qu'on a vu les Bleus terminer de regarder la partie espoir, donc 2 stratégies très différentes entre les deux. On détaille les palmarès des différents joueurs et on commence par Harit Serkiaga, l'avant rouge, Philippe. Mais voilà, c'est énorme ce qu'il a fait cette année, il a tout gagné, tous les tournois qu'il a fait, il a gagné, associé ce soir avec Emmanuel Lopez, automatiquement cette équipe redoutable, lui aussi, ils ont gagné ensemble le Gandor, bien sûr les internationaux, voilà, ils n'ont plus qu'à concrétiser de gagner le Pau Cup ce soir ici dans les Béarn. Écoutez l'accueil réservé à cette équipe bleue. Certes, elle a l'avant charismatique de la discipline, Iñaki Goycochea, mais elle a surtout un arrière, et un jeune arrière de 25 ans, Jérôme Porté, qui est véritablement à domicile ce soir. Ah, c'est ça, on le sentait sur le déclin à l'entame de ce Summer League. C'est vrai, les premières parties, il ne nous a pas senti très fringant, ce Emmanuel Lopez. Mais qu'est-ce qui nous a rassuré dans ces phases finales de slam, avec une qualité de jeu, une présence énorme, et surtout quand même associé à ce Jérôme Porté qui revient de très très loin, on va en parler peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que ce garçon a envie, a la rage, et le local de l'étape, on le voit, il a encouragé ici par tout le monde, et ce serait vraiment énorme pour lui, parce qu'on sait l'Ariégeois, il vient de l'Ariège, de Pamiers ce garçon, et se retrouver en finale ici à Pau, fabuleux. Ça va être effectivement un moment délicieux, j'imagine, même si on s'imagine, Arquette, que pour Jérôme, il va y avoir un peu de tension, il va y avoir un petit peu de, comment dit-on, de pression dont il va falloir se défaire assez vite pour essayer de jouer son meilleur niveau et son meilleur jeu surtout. Exactement. Hein. Bon, après, on l'a vu qu'il était capable de faire face à cette pression lors de la finale à Saint-Jean-de-Luz. Il a aussi joué avec Harit Serkiaga et avec Goycochea pendant la Summer League. Il a très bien tenu le rang. C'est vrai, après qu'il jouant à domicile, il aura une pression supplémentaire. D'autant que vous avez entendu derrière moi l'ovation qui lui a été accordée lors de sa présentation. Allez, un tout petit peu de patience et la partie va débuter. Séquence classique, le choix de la pelote, Philippe, ce sont les rouges qui ont le bénéfice de la mise en jeu. Et voilà, donc le choix de la pelote, et on sait très bien que c'est très très important dans cette entame de partie. Pourquoi? Parce que les lieux qui font où on joue demandent aussi une implication sur la pelote, vive, moins vive, l'opposition de style de jeu. Et ce soir, on sait qu'un garçon comme Harit Serkiaga et Emmanuel Lopez, qu'on voit à l'image, ces joueurs-là aiment bien les pelotes vives. Alors attention pour servir de les rebots du rembond de mur de fond. Et on attend vraiment que ça démarre, et c'est parti. C'est la 37e et dernière partie de cette Summer League à laquelle nous allons tous assister, c'est la finale de la Pau Cup. C'est parti donc pour cette opposition en forme de moment historique peut-être pour Harit Serkiaga et Emmanuel Lopez, en forme de revanche peut-être pour Iñaki Goycochea et Jérôme Porté, mais en tout cas en forme d'aboutissement pour ceux dont vous faites partie, Philippe Etcheverry, qui ont donné naissance à cette Summer League et qui a véritablement montré à quel point elle était suivie, elle était, je dirais, partagée par ses joueurs et par tout le public qui est venu tout au long de l'été. Ah oui, ça c'est sûr, ça a été une réussite complète. Et, effectivement, on peut se réjouir que des personnes en puissent s'asseoir autour d'une table, et on remercie ici les responsables de la section paloise. Avec Gérard Pierroux, bien sûr, le président de la section paloise, Lilou Etcheverria, le président de Pau, de Biarritz, Jean-Marc Olaran, bien sûr, ici toujours à Pau, et Fred Cadet et toute son équipe à Saint-Jean-de-Luz. Voilà, ça a lieu d'être, c'est vraiment une compétition à part entière. Bien sûr, il y a des choses à rectifier, à ranger, et ça, tout le monde on le sait bien.
Mais félicitons-nous à l'heure actuelle de cette réussite sportive et humaine dans ce joli tournoi. La Summer League, elle va effectivement récompenser les 2 joueurs, l'avant et l'arrière, qui auront gagné le plus de points au cours de ces différents rendez-vous. On en parlera un peu plus tard. Et en attendant, on assiste à la mise en jeu d'Iñaki Goycochea. Avec déjà un détail en début de partie, puisque vous avez vu qu'Erkiaga, sur le premier point déjà, s'est fait intercepter le but. C'est le point faible d'Erkiaga depuis le début de cette Summer League. Donc attention à ce secteur de jeu dans lequel il n'avait pas été excellent lors de la finale à Saint-Jean-de-Luz, contré à plusieurs reprises par Iñaki Goycochea. Ah, joli revers, bien frappé. Et voilà, là, Imano Lopez en avançant. Il va chercher la profondeur. C'est bien frappé. Et il a trompé ses adversaires. Un rebond millimétré pour éviter justement la récupération de cette pelote par Imanol Lopez et Aritz Erkiaga. Égalité, un point partout dans cette première manche. Ouais, très beau point de 2.0, excusez-moi. Ouais, 2-0, très beau point d'Iñaki Goycochea. On voit surtout la façon dont ce point est amené grâce à Jérôme Porté, sa arrière bleu, qui amène cette pelote très loin vers le mur du fond. On sait que Imanol Lopez n'aime pas rester sur le mur du fond, rester bloqué. Et voilà, avec cette pelote qui est moins chaude, qui est plus froide et donc moins vive, on peut se permettre de procurer des pelotes à Iñaki Goycochea. Et là, il sait quoi faire de ces pelotes-là. On va chercher l'accélération en coup droit d'Imanol Lopez avec cette pelote qui vient frapper le mur à la limite de la ligne jaune et qui donc trompe Iñaki Goycochea. Des rouges qui récupèrent cette pelote, marquent leur premier point. Elle est un tout petit peu trop, par l'extérieur, elle est excentrée. Elle rebondit à l'extérieur de l'aire de jeu. L'aire de jeu matérialisée par ces lignes jaunes que vous voyez, verticales et horizontales. 54 mètres ici, la profondeur du rail à l'ail. C'est ça. Belle surface de jeu. Vous connaissez, vous vous souvenez des règles, hein, les 2 premières manches en 15 points. Si une troisième était nécessaire, elle se disputerait en 5 points seulement. Rebote de revers de Erkiaga, un tout petit peu difficile à contrôler. Faute directe. Surtout encore un renvoi de Jérôme Porté lent qui touche ce mur directement au fond et bien sûr qui fait sortir cette pelote à les rebotes très basse. Et c'est vrai que quand on a besoin de faire une flexion au niveau du corps et on l'a pratiquement vu qu'une seule fois cet été se coucher au sol à Aritz Erkiaga, je peux vous dire que c'est compliqué pour la renvoyer. Et c'est très bien joué encore une fois de plus. Il faut amener ce jeu sur l'arrière de la part des Bleus pour gêner un peu ces rouges. La deuxième. C'est bien fait, bien récupéré de la part d'Imanol Lopez et qui conclut de belle manière à nouveau pour rester au contact dans cette première manche. Et deuxième cortada, deuxième raderie de la droite de la part d'Imanol Lopez, du numéro 8. Voilà, il voit l'ouverture, il sent très bien qu'il faut qu'il finisse les points. Cette pelote est moins vive, elle a tendance à rouler un peu au sol sur l'impact de la cortada, du raderie. C'est très bien fait.
Iñaki Goycochea qui a décidé de la récupérer, de la jouer cette pelote, préserver un tant soit peu son arrière. Il avance Goycochea. Et ça c'est bien frappé. Voilà, c'est bien. Le rebond qui trompe Jérôme Portet, qui laisse cette pelote rebondir sans être récupérée. Des rouges qui prennent l'avantage. Arcade, c'est la première fois dans cette première manche. Exactement, et on voit par contre Erkiaga depuis le début de la partie qui semble avoir trouvé enfin l'ouverture au but et éviter les contres d'Iñaki Goycochea. Et début de partie très intéressant des deux arrières, Jérôme Portet qui joue très juste et Imanol Lopez qui lui est en position d'attaquant. C'est rare de voir deux Cortada en début de partie par un arrière. Bien frappé. C'est bien exécuté mais c'est récupéré, c'est contré par Aritz Erkiaga. Et ce rebond qui trompe à nouveau l'arrière bleu. Bel échange. Double accélération, je serais tenté de dire, qui sourit au rouge, du coup qui s'échappe un peu, 5 points à 3. Voilà, on voit déclenchement de mur de la droite. C'est vrai, la pelote est moins rapide. Il a le temps de venir chercher cette pelote avant qu'elle touche le filet. C'est très très bien fait. Le renvoi est juste posé mais bien ajusté. Et c'est gênant pour Jérôme Portet pour récupérer cette pelote. La trajectoire changeante en touchant le mur de gauche, toujours pareil. Donc voilà, très bien fait de la part de Aritz Erkiaga. Il laisse passer la pelote Jérôme pour que Goycochea puisse la récupérer. Deuxième rebote de revers de suite de la part de l'Espagnol. C'est bien placé. Manuel Lopez, il est là vraiment dans le fond. Il maîtrise complètement la deuxième partie de cette cancha. Joli contre, récupéré ou du moins réalisé par Iñaki Goycochea sur cette accélération d'Arkiaga. Bel échange. Des gestes techniques assez variés. Jouer intérieur, c'est bien frappé. Il l'a pris à contre-pied, c'est bien joué. Bien fait de la part d'Arkiaga. Ce joueur, cet avant est assez étonnant. Il n'est pas véritablement vif sur la cancha. C'est pas un Yon Tombo-Ndegui, c'est pas un Jean Olaran, mais il est placé. Il lit le jeu de ses adversaires avec une licence dingue. Voilà, il a surtout le renvoi des rebotes de, bien sûr, Iñaki Goycochea qui est mal fait. Et donc là, si on lui donne des pelotes avec une ouverture de jeu, on le voit, c'est facile pour lui. Poser, ajuster des coups. Techniquement, il est très fort. Donc, très belle réussite sur ce point-là de la part de Aritz. Attention, attention, les rouges prennent le large dans cette première manche. Ils sont sur un 4-0, série en cours, et le mano à mano entre Erkiaga et Goycochea tourne ces dernières années en finale en faveur d'Erkiaga qui mène 5 finales à 0 contre Goycochea, que ce soit en 2018 à la Coupe du Monde ou à Saint-Jean-de-Luz, en 2020 à Biarritz et en 2021 au Gandor en finale et à Saint-Jean-de-Luz plus récemment. Donc c'est peut-être le meilleur bourreau d'Iñaki Goycochea, Aritz Erkiaga. Difficile à jouer et il la récupère pourtant Iñaki Goycochea. Attention, c'est peut-être une pelote en forme de cadeau, d'offrande faite à Aritz Erkiaga qui effectivement inscrit un nouveau point pour l'équipe rouge. 7 points à 3 désormais dans cette première manche. Voilà, déclenchement, cortada de la droite. On voit maintenant que c'est les rouges qui ont pris l'ascendant sur la préparation du point, sur la faculté à jouer précisément sur des axes de jeu, sur le mur du fond, sur l'alternance un peu entre Iñaki Goycochea et Jérôme Portet. Il les dérange, on voit. Et là, l'ajustement, cortada de la droite, c'est pas frappé fort, mais c'est frappé comme il faut en touchant ce mur. Et il est gêné, Jérôme, on le voit sur le dernier appui, puisqu'elle a de l'effet dans cette pelote et la trajectoire est changeante. Cherche à tromper l'arrière adverse. C'est fait, c'est bien joué de la part d'Iñaki Goycochea, pardon, qui a trompé Imanol Lopez. Il avait regardé, à l'image, on va sans doute le voir au ralenti.
Petit coup d'œil jeté par-dessus l'épaule pour voir la position de ses adversaires. Il avait remarqué que derrière, au fond, il n'y avait plus personne. Bien sûr, et surtout, comme dirait Arkaïs en bas, c'est un but livré encore de, bien sûr, à Leeds. Donc voilà, il faut s'en servir pour ça, Imanol. Il a commencé à jouer court à l'intérieur 2 fois. Là, il commence à jouer un peu plus long sur l'arrière. Il doit faire la différence sur ces pelotes-là parce que ça va permettre un peu à ces bœufs de se ressaisir dans cette partie. Il a fait de la part d'Imanol Lopez qui est bien monté pour récupérer cette pelote et ce rebond. Attention intérieur encore. Là il y est. Ah non. Il faut la récupérer. Il faut la récupérer. Elle est bonne, elle est bonne. Elle reste dans l'air de jeu, bien joué. Écoutez le public, saluez le geste de Jérôme Portet. Allez, il faut être patient, Jérôme. C'est très bien ça. C'est bien frappé, ouais, t'es dur. Allez, bien replacé au fond de cette cancha, Jérôme Portet qui pour l'instant ne laisse passer aucune pelote. Derrière encore. Il faut la récupérer, c'est fait. Ouais, il fallait la prendre, c'est très bien, Jérôme. Encore intérieur, là. Il faut monter, il est monté, bien capté cette pelote à nouveau. Il est bien frappé derrière. Et voilà, une munition pour Goycochea, Cortada et le point. C'est fait. Magnifique, écoutez le public réagir après cet échange très spectaculaire, conclu de quelle façon par Iñaki Goycochea. Il est dans son jeu, l'Espagnol. C'est ça, on voit quand il se procure des plottes comme celle-là. Et là, la Cortada, Radoré, ça va vite, fort, mur de gauche. Et là, c'est dur de la rattraper pour Alicia Kaga. Surtout, on voit dans cette conception d'organisation, de préparation de points, quand Jérôme Portet arrive à faire reboter très loin de ses bases à Alicia Kaga, ça procure des plottes de suite à Goycochea et qui finit le point. Donc, c'est très bien joué. Et quel travail défensif de Jérôme Portet. Un point extrêmement long où il a sauvé la mise de son équipe à plusieurs reprises. Et ça paye. Ah, c'est dur encore. Compris. Attention, cette pelote qui a tapé l'angle. Il y est. Du bout du bras. Iñaki Goycochea. Ah, c'est bien frappé, c'est bien frappé. Il a récupéré au retour, mais il va toucher le filet. Ouais. Il a touché le filet, les rouges marquent le point. Voilà, une droite toujours bien ajustée, bien frappée au bon moment de la part d'Imanol Lopez dans l'alternance, en jouant court, en jouant un peu plus long, en jouant par-dessus l'épaule, ce qui fait très bien. Voilà, c'est toute la qualité de ce garçon. Toujours un peu dans la nonchalance de cette équipe rouge, comme on en parlait un peu sur Saint-Jean-de-Luz aussi et Cantillon Berris, mais c'est dans la réussite de cohésion d'équipe. Ils arrivent à trouver leur rythme de jeu avec de l'efficacité dans la gestion des points, donc ça joue très bien. Allez Jérôme, c'est bon, c'est récupéré. Il a pris appui sur le mur de gauche avec sa main. C'est bien frappé, c'est bien frappé, c'est bien frappé, c'est bien frappé encore. Ah ouais. Il y a un jeu de défense de Jérôme Portet. Soit on recule un peu plus parce que si on est trop près, on va être gêné un peu ses droites parce qu'il joue les droites entre les deux. Donc c'est ça qui Jérôme doit se régler un peu plus cette gestion de défense de droite. .5 dans cette première manche en faveur des rouges. Alicia Kaga au but pour tenter de poursuivre ce cavalier seul, je serais tenté de dire, même si les bleus réagissent de manière irrégulière. Ce n'est pas suffisant pour l'instant pour contrer véritablement cette équipe rouge
qui, comme je vous le disais un peu plus tôt, s'est imposé à Saint-Jean, à Biarritz. Il a tenté la passe de 3 ici. Ne pas oublier que Erkiaga a gagné aussi le slam de Guernica, que récemment Imanol Lopez s'est imposé à l'Eketio, donc très en forme. Coup magnifique, magnifique ce coup défensif à les rebottes. Essayer de chercher à toucher ce mur de gauche en donnant un peu de l'effet. Le deux-mur est magistral et c'est vrai que l'application à la finition de ce point, c'est joli, on le voit. Il change de geste, il se met du revers et il joue 2 murs par-dessus l'épaule. Et là, l'angle est parfait avec... Voilà, il ne peut rien faire, Alitz, il a compris. C'est très bien joué encore. Oh, un tout petit peu bas, effectivement. Ce geste de Goycochea en revers. Et un peu rapide hein, dans l'exécution de venir terminer ce point. L'idée était bonne, mais en modérant un peu son contrôle de la pelote, ça aurait peut-être changé sur l'efficacité de la finition. Malheureusement, voilà, un point de plus pour ces rouges. Et le public qui n'oublie pas de soutenir un des siens, Jérôme Portet. Il en a besoin, Jérôme. Saison riche réalisée par le jeune arrière. Après une période difficile, un retour de blessure, il a récupéré toutes ses qualités, c'est tant mieux. Attention à ça, il va se régaler, il va se régaler, il va se régaler si on joue comme ça. Et voilà. Si on joue vraiment sur le fait de jouer à les rebottes sur Alitz Erkiaga, on sait la variation, l'efficacité que peut avoir ce garçon sur le renvoi de la pelote. Et c'est gênant dans la défense. Donc voilà, resserrer un peu le jeu. Le jeu à la barcelonaise, Philippe. Je ne connais pas, excusez-moi. Oh que c'est moche ce qu'il vient de faire. Si c'est juste souvenu que ce geste-là avait causé tout simplement la défaite de l'équipe de France lors des championnats du monde en 2018. Il creuse l'écart là, les rouges indéniablement. Avec les rebottes d'Alitz Erkiaga solidement installés maintenant en tête. Un moment de flottement là parmi les bleus, on ne sait plus trop comment faire. Jérôme est un tout petit peu seul dans son périmètre. Il essaye de trouver une solution. Iñaki est assez éloigné de lui. Peu d'échange à vrai dire. Attention, attention. Et oui, 13-6. Ouais. Il pense Iñaki que la solution passe par la récupération systématique des pelotes. Et il veut faire la différence, il veut couper la trajectoire, mais c'est compliqué pour lui. Attention quand même de ne pas sombrer quand même dans le jeu de déchets. Et surtout, c'est ça qu'il ne faut pas faire pour les Bleus. Vous parliez, Vincent, de l'inconstance des Bleus. En fait, dans cette première manche, les Rouges ont marqué 2 séries de 5 et 4 points. Et c'est ça qui fait la différence pour l'instant. Ce que les Bleus n'ont pas réussi à faire. On essaie d'appuyer les pelotes là. En ce qui concerne Goycochea. Et les rouges qui avancent. Oh, bien frappé. Ça, c'est bien Ça frappé. va être très difficile. Il la conserve. Pourtant, Jérôme Portet, mais elle va sortir. Finalement, elle sort, cette pelote. 14e point pour les rouges dans cette première manche. Et là, ils ont un boulevard pour s'imposer sur cette première manche. C'est une équipe qui aime bien, hein. C'est bien frappé directement à la chula, on appelle ça la chula. Le renvoi est dur, hein. Après il faut se coucher, il faut surtout la contrôler. Apparition des arbitres, salués par une musique
qui nous rappelle quelques souvenirs. Qui détend un peu l'atmosphère, mais pas pour ce qui concerne les Bleus. Allez, on retrouve les rouges au but. Harit Sarkiaga pour tenter de s'imposer sur ce point dès maintenant dans cette première manche. Voilà, on redonne sur Emmanuel Lopez qui est bien placé une fois de plus. Les Bleus subissent littéralement. Ah ouais, ça c'est sûr. Ils essayent de prolonger l'échange, c'est sûr. Attendent sans doute la faute de leurs adversaires. Mais là, dans l'immédiat, c'est bien frappé encore. c'est compliqué. Attention à cette pelote pour Harit Sarkiaga. Sur le revers. Il va chercher la profondeur et tenter de tromper Jérôme Portet. Il est là. Ligne numéro 10. Extension de la part du jeune arrière pour récupérer la pelote. Et qui, le coup d'après, la laisse échapper pour donner ce point gagnant à l'équipe adverse des Rouges, donc qui s'impose dans cette première manche sur le score de 15 points à 6. On va retrouver Harit Sarkiaga au micro d'Arkaitz. Harit, pentsatutakoa baino igual errazago jolastu duzute lehenengoko manga hau, oso sendo ikusi zaitugu eta biek atake asko egin dizute. Peut-être une première manche plus facile que celle que vous pensiez. On vous a senti beaucoup plus offensif et beaucoup plus attaquant qu'en Saint-Jean-de-Luz. Imanol a beaucoup joué en avançant et ça fait la différence. Bai, baina Donibane enbego lantxik hasi ginen. Gero lehenengo zetin atrapauskoen da gaur bardin aljaku pasau. Gure alde do instantuek, baina badakigu Iñaki oso arriskutsu dela peloti emoten batzeu, eta gure helburu da Iñakirik entzie. Eta ia hoxe eitzen badu eta bigarrez eta ondo hasten bagara. Eskerrik asko Harit. Oui, à Saint-Jean-de-Luz aussi, on était parti sur le même rythme. On s'était imposé relativement facilement lors de la première manche. On connaît l'issue de la deuxième manche qui avait été en faveur d'Iñaki Goicoechea. Notre tactique est simple, il faut continuer à éviter Iñaki Goicoechea, essayer d'acculer au maximum au fond Jérôme Portet, essayer de terminer les points. Donc à nous, à charge de commencer très fort la deuxième manche pour éviter justement de leur donner un espoir de revenir dans cette partie. Au moins avec cette explication, Philippe, on sait quelle est désormais l'attitude nécessaire que les rouges, enfin les bleus plutôt, doivent employer ou avoir, parce que là ils n'ont pas le choix, ils sont dos au mur. Ah mais effectivement, c'est sûr qu'on a été dominé du début jusqu'à la fin par cette équipe rouge. Je pense que Iñaki Goicoechea et Jérôme Portet doivent se ressaisir, et se ressaisir de quelle façon? En ayant plus de justesse de l'application et mettre la pression. Un peu, ces rouges, ils jouent assez facile parce qu'ils ne sont pas du tout sur pression. On va voir justement quelques stats qui vont nous permettre de mesurer l'écart entre les deux équipes lors de cette première manche. Ouais, mais on le voit encore, Harit Sarkiaga, des points gagnants, égalité avec Goicoechea, après des fautes de gain de la part de Jérôme Portet, ainsi que d'Iñaki Goicoechea. On sent que c'est plus fébrile chez les Bleus dans l'exécution, dans la façon de défendre avec beaucoup de fautes, mais surtout on sent une équipe rouge identique à ce qu'on a connu au niveau de Saint-Jean-de-Luz ou de Biarritz, avec bien sûr très peu de fautes, bien sûr. Ça c'est important, mais au-delà de ça, avec de la réussite dans l'organisation de jeu et la construction du jeu. Voilà, c'est bien joué. La suite, bientôt, quelques ralentis proposés par Sébastien Croquefert pour justement insister sur cette qualité de jeu déployée par les Rouges, que les Bleus ont énormément de mal à contrer. On voit les cortadas de Imanol Lopez à cet instant. C'est encore bien joué tout ça. Et qui est associé au point marqué par Harit Sarkiaga, a totalement empêché les Bleus, je dirais presque, d'exister dans cette première manche. J'aimerais avoir une pensée quand même quand on voit ce joli raillalaï de Pau ici à Jean Olaran. Le malheureux joueur qui finit premier de la Summer League au général et qui malheureusement contracté au mauvais moment le Covid, et en personne très raisonnable, on peut le dire, a décidé de se retirer, ce qu'il faut faire, et bien sûr dans ces cas-là. Il a loupé les parties plus importantes, on peut le dire, c'est les demi-finales ainsi que la finale du Gandor. Alors je peux dire un grand respect à ce joueur et félicitations pour son Summer League, et surtout à très vite, parce qu'on le verra au haut niveau très vite.
Parce qu'après la Summer League, ce n'est pas terminé. On va attaquer le Cesta Pro Tour à partir du mois de septembre, mi-septembre. Le 18 exactement, première date, premier lieu, premier déplacement au Segor. Et puis il y en aura d'autres jusqu'à la fin de l'année. Donc la pelote basque, effectivement, continue à déployer son calendrier pour notre plus grande satisfaction et la vôtre, j'espère. Alors ce sont les Bleus qui vont donc mettre en jeu dans cette deuxième manche. On prend le temps de choisir la pelote, la bonne si possible. Ouais, un peu plus rapide. J'espère qu'ils vont prendre une pelote avec un peu plus de claque, un peu plus de répondant pour essayer de donner de l'accélération, de la vitesse. C'est ce que peut-être demande Jérôme Porté ainsi que Iñaki Goicoechea pour donner de la vitesse et de l'exécution dans leur jeu. Allez, on retrouve Iñaki Goicoechea, le grand espagnol. Quand je dis le grand, ils sont quand même 3 là. Dans cette partie à culminer à plus d'1m90. Philippe, vous parliez de Jean Laurent. Sachez que Halit Serkiaga n'a perdu que 2 parties lors de la saison de la Summer League. Et les 2 contre justement Jean Laurent. Une fois à Biarritz et une fois à Saint-Jean-de-Luz. 2 seules défaites donc pour Halit Serkiaga à ce jour. Attention, attention. Bien. Voilà, on sait changer de pelote, on sait jouer à la pelote pour cette équipe rouge. On voit être patient, attentif, pas donner spécialement de la vitesse naturelle qu'on pourrait donner avec un schistera à une pelote. On peut donner l'exécution, de la rapidité. Mais eux, ces rouges, ils sont toujours dans la gestion des coups. On le voit là, c'est une pelote du revers. Elle n'est pas accélérée, elle est juste remontée un peu. Et on voit dans la récupération, la pelote vol et la récupération, la faute de Jérôme Porté. Voilà, c'est toujours dans un périmètre très très compliqué pour attraper ces pelotes-là. Et Jérôme Porté a fauté à cet endroit-là. Mais c'est toujours de la gestion. C'est intéressant ce jeu dans la technique. Nous, entraîneurs nationaux, de voir un peu du jeu de précision. Et voilà. Pelote difficile à récupérer là, au-dessus de l'épaule et accompagné en revers sur cette botte, faute directe. Voilà, et variation de coup du revers d'Emmanuel Lopez. Une fois en gestion d'arrondir, de positionner, et le deuxième coup en accélérant le jeu. Voilà, tout ça c'est le registre d'un arrière. Je crois que ce garçon-là, et une fois de plus, j'espère que beaucoup de gens regardent cette partie parce que c'est à marquer dans les écoles de pelote. Et bien sûr, il faut surtout se calquer à ce jeu-là parce que grâce à ça, on verra peut-être de très très grands joueurs de pelote. Une pelote qui ne quitte pas le gant de Iñaki Goicoechea. 3e point consécutif marqué par les rouges dans cette deuxième manche. Et si on tient compte de la fin de la première manche, Vincent, ça fait 9 points marqués d'affilée par les rouges. Ça fait peur. Ouais, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer quand même pour les Bleus. C'est l'entame de partie et on sait l'Ariégeois à l'arrière là, de Pamiers, il ne va pas lâcher jusqu'au bout pour lui c'est un combat et je sais que tous ces personnes-là de cette région de l'Ariège, c'est des guerriers, ils ont envie de toujours prouver qu'ils sont là. Donc voilà, il faut gommer quelques fautes et repartir au duel. Pour l'instant, c'est marée rouge. Il n'est pas question de laisser son représentant, je dirais presque sombrer. Il faut le soutenir, tenter de lui donner les forces nécessaires pour retrouver. Ah, joli, ça c'est magnifique. Le voici l'élan exprimé par Iñaki Goicoechea en en coup droit, excusez-moi. Premier point dans cette deuxième manche.
Est-ce qu'ils vont changer de pelote? Non, je pense pas, ils vont garder la même, mais surtout, voilà, c'est ça, il faut que Iñaki Goicoechea retrouve quelques munitions, puisse exécuter des coups comme on le voit parfaitement. Le coup droit sur l'extérieur, c'est vraiment très très bien frappé, voilà, et puis s'imposer, on sait qu'il peut s'imposer dans le jeu, il faut qu'il amène sa touche là, de jeu, Iñaki Goicoechea. Attention, attention. Oui, il était prévisible, Ouais. et bien lu de la part de Erkiaga, ce deux murs. Bien. Allez Jérôme, on allonge, on allonge. Un peu trop. Difficile à récupérer cette pelote. Effectivement, ce rebond dans les chaussettes a gêné Jérôme Portet au point de lui faire commettre une faute et donner un nouveau point à l'équipe adverse. Toujours dans l'exécution parfaite. On voit une relance des rebonds de la droite, pas spécialement appuyé. C'est surtout bien ajusté sur le mur de gauche. Là, voilà, c'est gênant. Et il est gêné sur le fait de savoir s'il doit avancer ou reculer. Il ne sait plus trop où aller, Jérôme Portet. Voilà, c'est bien joué de la part de Alice Erkiaga, grâce toujours à sa technique de jeu. Il est technique et la vision de jeu qu'il a. Et derrière, Emmanuel Lopez est infranchissable, totalement infranchissable. S'il n'y a pas l'un, il y a l'autre, c'est ça qu'on dit. Donc voilà, ça fait une équipe complète. Bien frappé. Et l'arrêt conserve dans l'aire de jeu cette pelote, les rouges. Attention, l'accélération, coup droit bien joué de la part de Iñaki Goicoechea. Ça leur laisse la possibilité, Arquettes, de continuer à espérer. C'est bleu, mais pour l'instant, il y a encore énormément de travail et surtout une régularité qu'il faut absolument trouver. Ouais, régularité qu'ils n'ont pas réussi à trouver lors de la première manche. Ils l'avaient lors de la finale de Saint-Jean-de-Luz. Donc ils ont la clé pour faire basculer cette rencontre. Mais comme vous le dites, il va falloir tenir sur la distance. Puisque à tout moment, cette équipe des Rouges profite des failles des adversaires. Elle touche le mur? Non, elle ne touche pas le mur a priori. Parfaite. Ah, joli. C'est bien fait, ça c'est spectaculaire. Le public apprécie, c'est salué par son arrière. Iñaki Goicoechea est capable de gestes techniques de toute beauté. Il nous le prouve à nouveau sur ce point. Voilà, une rebond de la droite, toujours décroisé sur l'extérieur. Il arrive à masquer jusqu'au dernier moment l'endroit où il va laisser partir la pelote. Donc voilà, c'est très bien fait de la part de voilà, ce droite hein, de la droite. On pose à l'extérieur, c'est très bien fait. C'est très dur techniquement déjà, mais c'est bien fait de la part d'Iñaki Goicoechea. Attention, cette mise en jeu elle est un tout petit peu timide. Elle a été récupérée, je dirais presque volleyée par Aritz Erkiaga qui du coup dans la foulée a trompé son avant opposé pour donner un nouveau point au rouge. C'est ça l'irrégularité des Bleus, c'est être incapable d'enchaîner 2 points. Ça passe par là, ça passera forcément par là. Si on veut relever la tête, voilà, il faut enchaîner des points et éviter de donner des points comme on le fait là sur l'engagement au but déjà. C'est bien fait, c'est bien frappé, c'est bien frappé. C'est très bien joué, c'est très bien joué. Il a pris lui aussi à son propre jeu. Aritz Erkiaga, il est allé chercher cette pelote très en avant dans la mise en jeu. Bien sûr. Et aller chercher donc du coup l'arrière. Allez, il faut les faire douter s'ils veulent réagir, ces Bleus. Il faut faire douter les Rouges en s'imposant. On voit là, attaque. Mais non, on cherche la hauteur pour la mettre très loin. Et là, ça fait tic-tac, mur du fond, voilà, sol, mur du fond et sol direct.
Donc c'est un tchitchak. Donc voilà, c'est bien fait de la part de Iñaki Goicoechea. Voilà, il faut repartir. Nouvelle réception manquée de la part du jeune arrière qui offre un nouveau point à ses adversaires. 7 points à 4 désormais dans cette première manche, dans cette deuxième manche, excusez-moi, après s'être imposé dans la première manche sur le score de 15 à 6. Les Rouges ont un avenir qui semble souriant. Ouais. Les Rouges qui jouent de manière très pragmatique en faisant peu de fautes, beaucoup moins de fautes en tout cas que les Bleus en ce début de deuxième manche où les Bleus ont déjà effectué 4 fautes directes. Là il va y être. À l'intérieur, il va chercher effectivement la vitesse. Emmanuel Lopez. Bien accéléré, encore une fois, Cortada, Imanol Iñaki Goicoechea. C'est la marque de fabrique, Vincent, de ce garçon-là. Le radoré de la droite par côté. Et c'est vrai qu'il fait beaucoup de points depuis quelque temps, autant sur les phases de jeu des rebottes que les phases de jeu de finition, comme là, en rentrant cette porte Bote Corrido, ajustement de la droite latéralement. On cherche la vitesse, mais surtout le mur de gauche. Et là, on voit Emmanuel Lopez qui est vraiment pris par l'effet sur le mur de gauche. La remise limite, là je pense que les arbitres ont dû veiller précisément. Bien frappé. Voilà, il est loin, mais c'est très bien reboté. Alors on se replace, Jérôme. Laisse passer. Il va jouer à l'intérieur, voilà. Il y est, Jérôme, il y est. Allez, on accélère le jeu, on accélère un peu pour les Bleus, on peut le faire. Il va être impossible à récupérer cette pelote. Elle a trompé l'arrière bleu et son avant ne peut absolument pas intervenir, le suppléer. Nouveau point pour les Rouges. Ouais. C'est ça ce que disent les Rouges. Les Rouges savent que lorsqu'ils perdent un point, ils en gagnent 3 dans la foulée. Donc c'est compliqué après effectivement de leur laisser entendre qu'ils ont une chance d'être repérés ou du moins récupérés au score. À chaque fois qu'ils laissent passer un point, derrière les Bleus enchaînent en l'occurrence les erreurs directes. Peu de pacha depuis le début de cette partie. La possibilité donc pour les avants de mettre en jeu à nouveau après que le rebond de la pelote lors de la première mise en jeu ait été un tout petit peu trop long. Oh, il y est, Arteaga. Oh, il tape un truc magnifique derrière. Faire le point. Ah non. Ah là là, elle était dure. Hein. Elle était dure, elle était collée au mur de gauche. C'est jamais facile à rattraper ces pelotes. Je peux vous dire, hein, comme je l'ai dit, vous prenez une louche et vous lancez un œuf contre le mur et vous la faites glisser, vous allez voir si pour l'attraper c'est très très compliqué. Et voilà, et même les meilleurs, les plus grands arrivent à faire la faute sur ces réceptions-là. Incroyable quand même la différence entre l'accélération auquel on a assisté, la récupération derrière et puis ce point comme vous le définissez assez bien, cette espèce d'œuf qui vient effectivement tomber progressivement et qui ne peut pas être récupéré par ce schiste-terrain. Ouais.
C'est beau, c'est bien fait, mais il est là, sur la trajectoire, Jérôme Portet. Oh, elle va aller très loin. Ah, encore. C'est bien joué. Et les lus est bien récupéré par Elie. Ah, il a fait la faute. Il a fait la faute sur la réception. Et pour l'instant, c'est sur ces détails que la différence se fait, puisque les Bleus reviennent quasiment toujours au contact. Et au moment où ils pourraient faire la bascule, ils perdent le point. On voit deux murs de la droite, oui. Et là, il y est, mais au moment de réception, bam, il faute pour la récupérer. C'est toujours une pelote difficile parce qu'on est dans un travail de déplacement latéral et c'est compliqué de rattraper ces pelotes. Elle bouge dans le terrain pour les rattraper. Il reste à distance, les Rouges, toujours 3 points d'avance sur l'équipe adverse. Et ils ont désormais la victoire dans cette finale qui se profile à l'horizon. Allez, la récupération par Jérôme Portet. Elle est dure, elle écoule au mur de gauche, elle est dure. Attention, Jérôme, ne t'avance pas trop. Elle est fausse. Et encore une pelote, je dirais, gourmande. Il a cherché à la faire rebondir délicatement, à tromper l'adversaire avec cette pelote jouée en finesse. Elle est un tout petit peu courte. Et encore un point pour les Rouges. C'est vraiment l'illustration de ce que l'on dit depuis le début de cette partie, de cette deuxième manche a fortiori. C'est que ce sont presque les Bleus qui permettent aux Rouges de se situer, de se trouver dans cette situation-là. Les Rouges donc à patienter en quelque sorte. Et les points leur sont offerts. Allez, ça donne encore une chance d'espérer pour les Bleus, là, une faute maintenant comme ça de Erkiaga. C'est vrai qu'il faut profiter de ces fautes-là, reprendre leur propre pelote et essayer d'accélérer le jeu, de tomber un peu plus dans la réussite et ne pas donner de munitions à ces Rouges, sinon c'est fini. Une récupération par Erkiaga qui du coup marque le point directement. Tout de suite après que les Bleus aient marqué, ils ne les laissent pas s'installer dans une logique de, comment dit-on, de poursuite. Ouais. Voilà, ils sont incapables, ils sont muselés ces Bleus. Ils sont muselés. Ouais, surtout très mal buté de la part quand même de Iñaki Goicoechea en de phase de jeu. Et le caviar pour un garçon comme Erkiaga avec un déclenchement du gauche-gauche et un Costa à l'intérieur et c'est très bien fait. Et on se rend du berger à la bergère, voilà. Donc on n'a pas deux grands buteurs ce soir, deux grandes personnes qui font des engagements parfaits. On le voit, le but livré sans toucher, pam, on ouvre, on joue à l'intérieur et c'est parfait pour le point intérieur, bien posé, gauche-gauche, Costa du revers. Il y a toujours 3 points d'écart entre les deux équipes dans cette deuxième manche. Iñaki Goicoechea qui décide de changer de pelote à ce moment précis du jeu. Ça peut être important dans cette fin de partie de donner un rythme de jeu, une exécution de préparation avec une pelote qui va être plus froide. Donc besoin de faire un déplacement un peu plus important pour ces joueurs-là. Et voilà. Il a du mal, Jérôme Portet, là, il est dans une situation délicate. Ouais, il le dit, une pelote encore moins vive puisqu'elle est froide. Attention à ce retour d'engagement et surtout à l'engagement pour Iñaki Goicoechea. Il est sur la trajectoire, l'Espagnol. Et il est
à l'origine de ce nouveau point. Il réduit un tout petit peu l'écart. 2 petits points désormais entre les deux équipes. Ils vont pas lâcher, hein, ils vont pas lâcher exactement. C'est bleu et tant mieux, 11-9. Il fait chaud, il fait très chaud dans ce Rayala ici à Pau. Très humide également. Vous les voyez, hein, les visages des joueurs sont rougis en quelque sorte. La température ambiante est de 28 degrés. Pareil, cette pelote qui quitte encore une fois le gant de Jérôme Portet. Voilà, il y a beaucoup trop de fautes. Il y a trop de fautes pour pouvoir prétendre à gêner ces rouges parce que on sait cette façon de jouer. On voit la droite encore une fois de plus de Imano Lopez. Mur de gauche, c'est cette défense-là où il est gêné, Jérôme Portet. C'est pas une pelote compliquée. Voilà, ça demande un peu plus d'application dans le déclenchement de préparation de pelote. Allez, il faut repartir, c'est important. On est en train de vivre malgré tout une partie historique parce que si effectivement cela se confirmait, les rouges devraient remporter cette Pau Cup et donc Harit Sirkiaga gagner du coup le 4e tournoi majeur consécutif au cours de l'été Arcaade. C'est tout simplement jusqu'à présent jamais vu. Exactement, Iñaki Goicoechea avait pu le faire en 2018, mais malheureusement il était tombé justement sur Harit Sirkiaga et Eric Irastorza qui l'en avaient empêché. Et depuis, personne n'a réussi tel exploit. Il a fait vraiment une saison incroyable, absolument maîtrisée de bout en bout. On a parfois imaginé qu'il était pris de court. On se souvient de sa finale à Saint-Jean et puis avec l'aide de son arrière Emmanuel Lopez, il a trouvé les ressources nécessaires pour s'imposer. Harit Sirkiaga est sans aucun doute l'avant du moment au plan international. Voilà, il réveille les troupes, un peu son public ici à Pau. Jérôme Portet, c'est important, un déclenchement de mur de la droite. Allez, il y croit, je sais qu'il y croit toujours. S'ils arrivent à masquer un peu ses fautes directes, ses fautes de gants, ils peuvent faire douter ces rouges. C'est important. Et il faut s'acharner à cette préparation de points et faire moins de fautes. Il y a toujours 3 points d'écart, mais les rouges qui sont désormais à 13 points. 2 petits points seulement d'une victoire. Il va falloir très vite resserrer le jeu, très vite enchaîner les points du côté bleu. Allez, il faut se laisser aller, Jérôme. Effectivement, il faut se laisser aller, il faut jouer libéré. Il n'y a plus rien à perdre là. Ça ne peut passer que par l'un des prises de risque, des attaques. Et on le voit un peu de la droite, donc la pelote de la droite est toujours un peu tourbillonnante. Elle bouge un peu, elle s'en va, elle bouge, elle lui vient pratiquement sur les jambes. C'est bien frappé de la part de Jérôme Portet dans l'alternance, en jouant long, en jouant court sur les jambes. Voilà, il faut cette variation pour gêner énormément ces rouges. La mise en jeu est importante, mais pourtant, elle est encore récupérée. Non, elle est bien frappée, il y est. Ah, joué. Attention, il va taper au fond, encore. Allez, il faut qu'il fasse effort, Ah, c'est dur. Hein. Non, c'est bien. Ah non, ouais. C'est très dur, c'est très dur parce que il a 2 options, Sirkiaga, soit il finit sur la cortada, soit automatiquement il peut jouer sur le mur du fond. Et voilà, il a l'alternance de ces deux possibilités et il choisit la 2e option. Et vraiment, c'est super ce qu'il a fait puisque le point est magnifique une fois de plus. Attention, 4 pelotes de match pour les rouges. Et Harit Sirkiaga que l'on retrouve au but pour peut-être s'imposer en compagnie d'Emmanuel Lopez ici à Pau. Ah, joli. Il y est. Non, il n'y sera pas. Iñaki Goicoechea a réalisé une amortie efficace qui a trompé son adversaire direct. 14-12. On fait durer le plaisir et c'est tant mieux. Le public
est heureux de pouvoir prolonger la partie avec ses joueurs. Je rappelle que c'est la fin de la Summer League. 37e et dernière rencontre de cette compétition. Et au terme de cette compétition, nous vous donnerons bien sûr les noms des deux joueurs qui se sont imposés au cours de cette saison. Le meilleur avant et le meilleur arrière. Vous avez bien sûr, je pense, une certaine idée de leur identité. On va attendre un tout petit peu. Allez, allez, il faut y être. Allez, Jérôme, c'est bien récupéré ça, Jérôme. Elle va être récupérée par Aït Kaga. De mur pour conclure cette partie sur un geste splendide. Vraiment un joueur solide, une équipe rouge qui a dominé cette finale de la tête et des épaules depuis le premier point jusqu'au dernier et qui s'impose sur le score de 15 points à 6 dans la première manche, 15 points à 12 dans la seconde. Et qui donc réalise, je dirais, un exploit. Arit Serkiaga remporte le 4e tournoi majeur de l'été. En compagnie d'Emmanuel Lopez, il remporte la 3e finale de cette Summer League. C'est véritablement un parcours exceptionnel, Philippe. Ah, c'est magnifique d'avoir cette qualité de gagner tous ces tournois-là et d'être présent continuellement. Je dis félicitations quand même à ce joueur. On va retrouver Arquette en compagnie d'Emmanuel Lopez. Imanol, partido oso serioa, 3 txapela Donibanen, Biarritzen eta Pauen. Oso pozik, une superbe rencontre que vous avez dominée de la tête et des épaules. Et finalement, triple couronne à Biarritz, à Pau et à Saint-Jean-de-Luz. Très contente. Il est difficile de gagner Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Pau. Avec Arit, facile, pero contente. Et au point de vue personnel, très content de votre saison aussi. Ouais, très contente de la saison. Il est fini la saison, pero la prochaine, travailler y la prochaine, el siguiente año, más y mejor. Merci beaucoup, Imanol. Merci beaucoup. On peut le remercier effectivement d'avoir répondu en français, Imanol. Il nous a fait plaisir et j'espère qu'il vous a fait plaisir parce qu'il a véritablement, comment dit-on, rayonné pendant tout cet été. Exactement. Une équipe et l'association de cette équipe en finissant 2e du classement de la Summer League a fait que la jonction de ces deux joueurs-là nous ont permis de vivre des moments fabuleux avec une technique, une qualité de jeu et surtout une belle victoire. Et donc la victoire pour la paire Erkiaga-Lopez ici à Pau. Et les deux joueurs donc, qui remportent cette Summer League, Philippe, sont... C'est Arit Serkiaga bien sûr et Emmanuel Lopez, les deux champions de ce classement général durant ces 37 parties, donc tant mieux. 37 parties, 9 semaines de compétition qui se concluent donc ici ce soir à Pau. J'espère que vous aurez apprécié. On va passer à un autre sujet très vite, mais on en parlera un petit peu plus tard. Vous le savez, il s'agit du Cesta Pro Tour et je sais que vous serez fidèles et qu'on se retrouvera à cette occasion aussi. Merci encore et à très vite pour de la Cesta. Au revoir tout le monde.